Je suis viticulteur sur la commune de Fay d'Anjou, sur environ une vingtaine d'hectares, apporteur total la cave coopérative des Caves de la Loire. L'histoire de ton exploitation, peux-tu nous en dire un peu plus? Alors mon exploitation et mon installation est un petit peu atypique. Je suis donc bordelais d'origine, arrivé en Anjou par le travail, et donc je me suis installé associé avec un viticulteur en septembre 99, et au bout de 3 ans je suis reparti tout seul, 100% coopérateur au Caves de la Loire, donc en septembre 2002. Pour les premières vendanges tout seul, et donc depuis 16 ans au Caves de la Loire. Quel est ton rôle au sein des Caves de la Loire? Donc je suis président des Caves de la Loire. Alors mon rôle est de faire un petit peu l'intermédiaire, l'interface entre les adhérents, le conseil d'administration et l'équipe de direction, mais également de représenter la cave dans tous nos organismes viticoles extérieurs, toutes nos institutions qui tournent autour du métier du vin. Et pourquoi avoir voulu être président? J'ai été élu déjà, parce que je pense que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, étant donné que les Caves de la Loire, le modèle coopératif est un modèle qui est pertinent et économiquement viable, donc si je peux le défendre du mieux que je peux, je vais tout faire pour. Et en tout cas, je suis la preuve vivante qu'on peut s'installer, partir de rien et arriver à vivre correctement de son métier en étant vigneron coopérateur. Très bien. As-tu un millésime qui t'a marqué? Alors oui, le millésime 2003, peu après être installé, ça a été un millésime très atypique, tout le monde s'en rappelle avec la canicule durant l'été, et c'est le premier millésime où on a commencé les vendanges fin août, et donc un millésime de très belle qualité, avec une belle qualité de raisin, et tout était tellement bien à maturité que fin septembre, on avait fini nos vendanges, y compris les tris de Coteaux-du-Lion, qui d'habitude commencent vers le 15 octobre et se terminent vers le 10 novembre. Donc fin septembre, toutes les vendanges étaient finies, donc c'est vrai que ça a été très rapide et de très bonne qualité. As-tu également un cépage préféré? Alors oui, je dirais que le Gros Lot, c'est un cépage que je ne connaissais pas en arrivant dans la région. C'est un cépage qui est intéressant, qui a très bon caractère, qui est bien adapté, qui est typique de notre région, et qui donne des vins rosés magnifiques. C'est un cépage qui est facile à faire, agréable à travailler, donc je dirais qu'il représente bien la douceur angevine. Et ton appellation favorite? Du coup, on va dire que ce sont les rosés de la Loire. Le Gros Lot découle, fait du rosé, et plus particulièrement avec le Gros Lot, c'est le rosé d'Anjou, qui est un vin tendre, qui a un très bel équilibre entre le sucre et l'acidité, mais on verra certainement tout à l'heure au cours de dégustation. Très bien. Et une dernière question, quel est le moment que tu préfères à la vigne? Alors, je dirais que c'est les vendanges. Les vendanges, parce que c'est le fruit de tout le travail d'une année que l'on récolte. C'est un moment excitant parce qu'on rentre de raisin, on travaille avec le climat, on essaye de rentrer les raisins de qualité. C'est un moment aussi de partage, on croise beaucoup de vignerons, on se côtoie beaucoup entre collègues pendant les vendanges. Donc c'est une satisfaction d'arriver à cette période, et il y a toujours cette intensité qui est sympathique. Et c'est un beau moment. Alors, Régis, peux-tu nous parler du Prestige Thériade Rosé d'Anjou? Rosé d'Anjou, la marque Prestige Thériade déjà, qui est une marque de notre cave, une marque propre. Ce Rosé d'Anjou millésime 2017, c'est un assemblage 85% Gros Lot, dont on a parlé précédemment, et un petit peu de Gamay, 15%.
C'est un vin qui a une belle couleur, très rose fuchsia, très pink, avec des beaux reflets violacés. D'accord. Au nez, on a une belle expression fruitée, un petit côté bonbon anglais qui apporte de la fraîcheur, et puis voilà, on a l'impression de mettre le nez sur une corbeille de fruits frais. En bouche, on a tout ce que le nez nous apporte, on le retrouve bien en bouche. On a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tendresse, c'est un peu la marque des rosés d'Anjou. Cette tendresse qui est un bel équilibre entre la sucrosité et l'acidité naturellement présente dans le raisin, qui se marie élégamment et qui donne une fin de bouche très ample et très fruitée. On a l'impression de mordre un petit peu dans le raisin, dans le fameux raisin de gros lot. Et on n'a qu'une envie, c'est d'en redéguster une autre gorgée. Et aurais-tu un accord mes vins avec Oui, alors j'ai un petit faible, ma fille cuisine très bien le poulet au citron vert et souvent je le mange avec accompagné de rosé d'Anjou parce que c'est un très bel équilibre, le côté fraîcheur acidulé du citron vert se marie très bien avec le côté un petit peu tendre et sucré des rosés d'Anjou et ça fait un très bon mariage et ça permet un bel équilibre de bien faire ressortir le côté frais du plat. Donc tu nous recommandes avec ce rosé d'Anjou un poulet au citron vert. Voilà, un poulet au citron vert et vous vous régalerez. Ok, super. Bon, merci beaucoup. Merci Morgane.